Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Est-ce que, comme certains membres du Marketing Lab, vous vous demandez, vous aussi, comment créer une communauté pour son entreprise sans passer pour une racoleuse? En tout cas, c'est une question qui m'a réellement été posée dans la communauté et je suis ravie de pouvoir y répondre aujourd'hui. Et puis, plus grandement cette semaine, on va parler de communauté puisqu'il y aura l'autre sujet sur ce thème des jeudis en ligne. En tout cas, aujourd'hui, on voit comment créer une communauté pour son entreprise sans passer pour une racoleuse. Mais avant tout, si vous me découvrez dans cette vidéo, salut à tous, je suis Claire Négrier, aka Misscom. Depuis 2012, j'accompagne mes clients à communiquer de manière unique, éthique, authentique et surtout efficace afin d'attirer les clients qu'ils veulent vraiment. Et bien évidemment, être efficace dans tout ce qu'ils font. Et puis depuis 2018 maintenant, depuis janvier 2018, on se retrouve en vidéo parce que oui, j'ai à cœur de vous aider à comprendre les tenants, les aboutissants et tout ce qui régit la communication et le marketing parce que c'est juste indispensable pour la survie et le développement de votre entreprise. Donc aujourd'hui, comment créer une communauté pour son entreprise sans passer pour une racoleuse? J'ai anonymisé les questions, donc je ne saurais pas dire de qui provenait celle-ci. Mais c'est assez intéressant parce que on comprend d'emblée que la personne a été, on va dire, probablement déjà un peu embêtée par ce type de démarche qui effectivement n'est absolument pas éthique. Mais rassurez-vous, on n'est pas obligé d'être racoleur, bien évidemment. Vous êtes dans le Marketing Lab d'ailleurs. Vous le voyez, vous le savez, je ne suis pas venue vous chercher, je ne suis pas allée faire mon vendeur de chaussettes tel que je le décris régulièrement. Non. Il faut toujours que ce soit une démarche très personnelle que de créer sa communauté. Pour rappel, là, on ne spécifie pas particulièrement de communauté à part entière. Ça peut être le profil, ça peut être une page, ça peut être un groupe, ça peut être la mailing list. Toutes ces types de communautés sont effectivement un rassemblement, regroupement de personnes qui ont un intérêt certain pour la thématique que vous allez mettre en avant. À partir de là, et oui, ça émane de votre entreprise, mais vous n'êtes pas là pour faire ce qu'on appelle du placement de produits. Ça, c'est le premier point. Ceux, justement, qui placent leurs produits à tout bout de champ, ceux dont vous vous désabonnez, ceux dont vous quittez les groupes, c'est justement pas ceux que l'on souhaite copier. Bien évidemment, on cherche à faire différemment. Et la notion, elle est déjà toute trouvée, j'ai envie de dire, puisque, il s'agit simplement de venir traiter d'une problématique qu'ont vos potentiels clients. Le but des médias sociaux, je vous le rappelle, alors il y en a deux. Le premier, c'est que ce sont les relations publiques de votre entreprise, même si vous êtes tout seul. Le deuxième point, c'est le seul terme qu'il y a à se rappeler dans réseaux sociaux, c'est social. L'idée, c'est de créer du lien avec les gens. Et si vous vous placez comme prestataire, que ce soit pour du produit ou du service, comme personne qui va vendre un produit, dans tous les cas, vous allez faire fuir avant même d'attirer. Je vous reprends toujours l'exemple des relations humaines. Si vous vous retrouvez avec un lourdeau à côté en soirée qui fait que vous harcelez pour avoir votre 06, vous allez être à la limite d'appeler les flics. C'est exactement la même chose en entrepreneuriat, c'est exactement la même chose vis-à-vis de vos produits ou vos services. Il faut d'abord être humain avant d'être une entreprise. Parce que quand on est une petite entreprise, c'est la vision de l'entreprise familiale, ou en tout cas du passionné qui a voulu mettre ses compétences à disposition d'un maximum de personnes. Il faut rester dans cette, alors je l'appelle zone de génie, le dev perso ayant le vent en poupe, tout le monde comprendra l'expression, mais ce que vous adorez faire, ce qui est votre passion, ce qui est votre, finalement, raison de vivre quelque part, votre parcours professionnel, c'est effectivement de pouvoir répondre à un besoin. Eh bien, l'idée de ces groupes-là, et vous pouvez, alors moi j'adore utiliser le terme de zoom, soit zoomer encore plus précis, soit dézoomer pour avoir quelque chose de beaucoup plus large qui va englober davantage de monde. J'adore reprendre l'exemple de mon ami Lionel, qui avait les savons de Lionel, donc qui avait créé sa savonnerie, qui a créé un groupe sur le zéro déchet, qui englobait, je crois,
au début, forcément, il n'y a pas grand monde, mais à la fin, on est arrivé à peu près 20 000 personnes dans le groupe. Parce que, eh bien oui, dans la thématique zéro déchet, ils pouvaient placer effectivement ces produits de savonnerie, mais le groupe avait une thématique bien plus large qui permettait aux gens d'interagir entre eux par rapport à une thématique qui les regroupait. Donc ça, c'est souvent l'élan qui va permettre de créer une communauté, effectivement, sans paraître racoleur, puisque on vient proposer un lieu d'échange sur une problématique plus ou moins spécifique, plus ou moins précise, en fonction de votre stratégie, encore une fois, qui va vous permettre d'interagir avec les gens et bien évidemment de développer la notion de notoriété et surtout de crédibilité vis-à-vis de vos produits et services. Mais ça sous-entend forcément, et ça on a trop tendance à l'oublier parce qu'on est toujours dans cette recherche de résultats. Et c'est un problème. Les actions de communication prennent du temps. Il faut laisser le temps à votre entreprise de faire sa place, d'être visible, de traverser ce que j'appelle le parcours de confiance. Encore une fois, reprenons les relations humaines en comparaison. Si on rencontre des gens dans un cercle d'amis, avec lesquels on va discuter, on va avoir un certain nombre d'affinités, on va probablement se rencontrer chez ces mêmes amis ou peut-être d'autres qu'on aura en commun, avant de s'inviter mutuellement chez les uns et chez les autres. Le parcours de création de liens est absolument identique pour de potentiels clients. À savoir que là aussi, si vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto, elle dit que 80% de votre communauté n'achètera pas vos produits et vos services. C'est qu'il y a 20% seulement d'une communauté. La loi de 80-20, elle s'applique à peu près partout. 80% des gens seront non répondants. 20% des gens, on l'espère, pourront devenir clients à terme. Mais même là, je trouve que c'est trop sectaire et spécifique de dire qu'il y aura 20% de clients. Non, parce qu'il y a une notion de temporalité. Il faudra toujours que votre produit ou votre service réponde à une urgence. Il faut que la problématique soit une urgence absolue pour la personne, pour qu'elle ait le temps, elle ait les moyens financiers et qu'elle en donne toute la priorité. Et on tombe jamais forcément au bon moment, au bon endroit, pour les bonnes personnes. Et c'est ça qu'on va rechercher. Et c'est pour ça que cette création de liens va être essentielle pour rester toujours en contact avec la personne, pour que le jour où elle considère qu'effectivement elle a besoin du service que vous proposez, elle va revenir vers vous pour pouvoir effectivement faire appel à vous, que ce soit sur du produit ou du service. Donc, créer une communauté, il faut déjà le comprendre, c'est jamais uniquement pour placer ses produits et ses services. C'est toujours d'un point de vue communautaire, pour être social, pour être aidant, pour être accompagnant vis-à-vis d'une démarche et donc d'une problématique que vont se poser les gens. Et donc forcément, ce qui va permettre d'attirer davantage de monde dans cette communauté, c'est d'être toujours au plus près des prérogatives, des interrogations et des problématiques des gens. Donc vous allez pouvoir aussi changer les accroches, changer éventuellement le sujet en restant toujours dans la même thématique, mais il va falloir pouvoir répondre d'un point de vue d'actualité. C'est ultra important. Et pour pas paraître racoleur, il suffit simplement de mettre à disposition une information, mais de ne pas la répéter systématiquement. Oui, en communication, vous l'entendrez, il faut répéter les choses. Mais on ne les répète jamais de manière identique, on ne les place jamais de la même manière, et on fait les choses intelligemment. Encore une fois, si on veut avoir le numéro de téléphone du garçon ou de la fille qui est à côté de nous, il y aura probablement un certain nombre d'étapes à parcourir pour pouvoir y arriver. Et pour pouvoir éventuellement lui donner. Parce que encore une fois, les règles sociales sont là et on ne peut pas vendre au premier venu tant qu'on n'a pas un minimum de connexion avec les gens. Donc, pour résumer, restez toujours social. Créez une communauté autour d'une problématique sur laquelle vous adorez partager. Parce que si vous êtes là uniquement pour placer vos produits et que vous n'avez pas ce lien social, ça ne marchera pas, vous allez vous épuiser, vous allez perdre votre temps pour rien. Par contre, si vous le faites sur quelque chose où, comme moi, vous savez pas vous arrêter. Moi, je ne sais pas m'arrêter de parler de communication. C'est pour ça aussi que le Marketing Lab a été créé pour pouvoir être dans cet échange-là.
Et parce que ça nourrit bien d'autres objectifs qu'on a déjà vus et qu'on reverra probablement dans d'autres vidéos. Mais l'idée, c'est de toujours aller sur une thématique qui vous passionne, sur laquelle vous n'avez jamais envie de vous arrêter de parler, pour pouvoir être toujours dans l'échange et effectivement convaincre par cet échange que vous êtes effectivement la bonne personne et laisser les gens venir à vous, tout en leur donnant bien évidemment l'envie d'aller voir d'un petit peu plus près ce que vous faites, comment vous le faites, etc. Et pour tout ça, on l'apprend dans Synergize, le programme qui vous permet de mettre en place votre système, qui va vous permettre vraiment de travailler votre communication en synergie pour arrêter de vous épuiser et faire des actions efficaces qui vont réellement développer votre entreprise. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Celle-ci est d'ailleurs bien assez longue, donc je vais vous souhaiter un très bon appétit, une très bonne journée. Si vous avez toute question, commentez cette vidéo. Si vous pensez qu'elle peut intéresser quelqu'un, je vous invite vraiment à lui partager. Et puis on se retrouve jeudi donc pour la suite, puisqu'on va voir comment créer une communauté, mais qui soit engagée cette fois, parce que oui, on dit que le contenu est roi, mais l'engagement est reine, et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment le prendre en compte, surtout maintenant, où la notion de viralité et d'engagement est le seul objectif de n'importe quelle action de communication sur les réseaux sociaux. Bref, on voit ça jeudi, et je vous souhaite une très bonne journée. Ciao!